Euh, ah, la dernière séance, on a fait, est-ce que vous avez déjà appliqué le code automatique? Je vous ai donné le code, pas que vous avez appliqué les codes. Ça marche pour tout le monde. Non, ça, c'est un ami. ما بالمرة بيجي مشكلة؟ لا يصير بدأ يشتري فيكم مش أنا لا مش بدأ كيف نتعامل أنا بتصير بيه أنا بدي c'est bon que continue. Alors, au niveau de l'insertion, j'ai oublié au niveau de la modification, j'ai oublié d'ajouter le champ niveau pour modifier le niveau. Alors, quand j'ai mis, je vais vous montrer. Est-ce que dans le formule? Là, je suis le formule, la validation d'âge. Ah. Je vais vous montrer sur le code, il y a une partie qu'il faut modifier. Alors, le code. Voilà, gestion stock. Alors, au niveau ici de la valider modification, sur cette partie-là où il y a la modification. Après email, après photo, pardon, après photo et avant l'URL, il faut ajouter la valeur. Alors ici, il faut ajouter la valeur finie. Email, photo, email. Donc, alors ici, sur fichier, il faut ajouter la valeur. Alors, quand la valeur c'est ID, pardon, c'est niveau étudiant, il faut le changer par la valeur c'est niveau. Qu'est-ce qu'on a apporté? Alors, le nom de variable, c'est quoi? C'est le variable niveau. Alors, il faut le changer par valeur ou ici, par la valeur niveau. Dollar niveau. C'est ce qu'il faut ajouter au niveau du code. Pour la vous allez ajouter sur la première test et sur le deuxième test. Ça veut dire si tu vas modifier, si tu as téléchargé l'image ou bien si tu n'as pas téléchargé l'image, il faut ajouter ces deux mots-là. D'accord? زيدوها عندكم في هاد لي كود هادو بجوج بيهم. زيدوها في هاد جوج سطورة. À part ça, ça marche, tout va bien. Alors, passons à autre chose. Normalement, là, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, revenons sur le fichier. Je vais ouvrir ici localhost. Alors, sur gestion PHP, gestion stock, étudiant. Ah, pardon. C'est sur la liste étudiant. Alors, ici, on a terminé avec le lien modifié. Vous devez passer au lien supprimé. Sur la suppression, qu'est-ce que je dois avoir? Je clique ici sur le lien supprimé. Normalement, il doit m'afficher un message de confirmation. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer? Si je clique annuler, rien ne se passera. Si je clique OK, ça veut dire que voilà, il va supprimer et bien sûr, il va retourner sur la même page. Alors, la confirmation se fasse avec le JavaScript. Alors, voilà. Alors, c'est ce qu'il faut modifier. C'est cette partie. N'oubliez pas le virgule. Alors, je me touche le club. Yeah. هذه المهم تصلحوها. هذه راها ماشي نيفو ايتيديون، هذه راها اي دي نيفو. لا فالور سميتها اي دي نيفو كتاخذ لا فالور ديال نيفو. alors enregistrer ونعاودو نتيستي. نمشيو لا باز دوني اكتواليزي. alors نمشيو موديفيي. بغينا نموديفي ليماج دي اوكي ونمشي نقول له كاليفيكاسيون موديفيي. l'image a changé. نرجع
Actualiser, voilà. Alors, l'image a changé, au niveau là change. C'est bon. Voilà, هذه هي la partie اللي خاصكم هذه سميتها في la base de données سميتها ID new. Oui. J'ai. أنا نسيت كل شيء نسيت على بالضونة جديدة يلا
أنا مسافة القاعة تاني كنت جديد علاش فين كنتي؟ ما خدمش لا باز دوني متأكد أنها بدلتي فيها؟ لا باز دوني تاني صيفطها لك راحت العقد راحت العقد يلا أنا سمعت الكلام باز دوني ما كاينش ها؟ الويب سيرفر ما كاينش فين؟ الأوبنتو ما عرفتش ماشي ماشي ويندوز ولا ما عرفتش واش كاين ولا ما كاينش ما عرفتش فهمتك ربح ما عرفتش واش كاين ولا ما كاينش Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut revenir sur la liste des... c'est pas ça, c'est liste étudiant. Ah non, liste étudiant, voilà, étudiant. Ah non, c'est pas ça, c'est liste étudiant. Alors, je dois ouvrir la liste des étudiants et à côté du lien de modification, je dois avoir un autre lien de suppression. C'est contrôle. C'est bon, je vais garder celui-là. Alors, normalement, je dois avoir un lien qui va me permettre de faire quoi? De faire la suppression. On ne va pas travailler avec des boutons, on va garder. Puisqu'on a commencé avec des liens, on va continuer avec des liens. Alors, ce qu'il faut faire là, c'est quoi? Normalement, là, je veux avoir une confirmation avant la suppression. D'accord? Ça veut dire que là, j'ai besoin d'associer avec JavaScript. C'est JavaScript qui me permet d'avoir comment on l'appelle? Le bloc. Hein? Voilà, c'est une boîte de dialogue. D'accord. C'est la boîte de dialogue qui me permet, qui me dit est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer l'objet? Alors là, pour le faire, ce que je vais faire, c'est je vais déclencher. D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander, bien, je vais créer la fonction. Je vais l'appeler une fonction qui s'appelle, par exemple, confirme delete ou bien confirmation suppression. Alors, pour le code JavaScript, vous pouvez le mettre à la fin du code HTML ou bien vous pouvez le mettre sur le head. Alors, aussi le code qui est sur le body, il fonctionne bien, d'accord? Mais il doit être le dernier élément sur le body, d'accord? Vous ne devez pas mettre quelque chose après le code de JavaScript. Alors, revenons sur... je vais travailler, moi, j'ai l'habitude de travailler sur le head. C'est pour cela que je vais travailler sur le head. Alors, je vais appeler la balise script. La script. Et je vais créer une fonction, function, que je vais appeler confirm
delete. Voilà, c'est confirme delete. Confirme delete. Alors, confirme delete. C'est bon? Alors, ça, c'est le nom de ma fonction. Alors là, pour déclencher la fonction, d'abord, qu'est-ce que je vais mettre dans la fonction? La fonction, je vais créer un message de confirmation. Alors, le message, je vais mettre ici un message, par exemple, je vais le nommer, je vais le mettre dans un variable, var confirme. Ça, c'est le nom. Ça, c'est le nom de, ou bien je ne vais pas mettre confirme, résulte. Alors, var résulte égale la méthode qui s'appelle confirme. Alors, déjà, on a une méthode prédéfinie qui s'appelle confirme. On lui donne juste le message à afficher. Et par la suite, je mets. Alors, le message, voulez-vous bien supprimer ou bien quelque chose? Voulez-vous bien supprimer l'étudiant? Voulez-vous bien supprimer l'étudiant? D'accord? C'est le message qui va être affiché. D'accord? Alors là, j'ai besoin. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste me donner un message de confirmation. Mais là, j'ai besoin de tester la valeur cliquée. Ça veut dire, s'il a cliqué sur OK, ça veut dire qu'il est sûr. Mais s'il a cliqué sur non, ça veut dire qu'il n'est pas sûr. D'accord? Pour cela, alors je reviens sur, normalement, je dois faire une liaison entre le code JavaScript et quoi? Et le lien ici. Alors, pour cela, j'ai besoin de faire un appel à la fonction dans un certain événement. Quel événement je vais utiliser en clic? Alors, sur l'événement en clic, je vais appeler la méthode qui s'appelle, ou bien la fonction qui s'appelle confirme delete. Confirme delete. C'est bon. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un appel à la confirmation de suppression. On va tester ça. Alors là, alors je reviens sur le code. Où le code? Actualiser. Alors je clique sur supprimer. Voilà, il m'affiche une boîte de dialogue. Voulez-vous bien supprimer? C'est ça la méthode confirme. Je clique sur annuler, il ne se passe rien. Et je clique sur OK, il ne se passe rien. D'accord? Parce qu'on n'a pas encore lié l'action qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, normalement, d'une manière, on peut faire quoi? Déclencher déclencher l'événement, déclencher, pardon, la fonction, mais envoyer les données via le lien ici. D'accord? C'est une manière. Votre collègue a fait ça. Mais normalement, ce n'est pas vraiment correct. Pourquoi? Parce que par la suite, on peut être besoin de faire d'autres tests à part le oui ou bien le non ou bien quelque chose comme ça. D'accord? Alors, je vais pas envoyer via le lien qu'après la validation de tous les tests. Il faut valider tous les tests avant de passer au lien. Si je mets le lien ici, il va faire les deux à la fois. Il va déclencher le message de confirmation et en même temps, il va aller sur la base de données pour exécuter le code de suppression. Pour cela, on va pas faire de cette manière. Là, ce que je vais faire, c'est que... Alors là, je vais faire quoi? Je vais donner à JavaScript, c'est sur JavaScript qu'on va faire l'envoi après les tests. Ça veut dire quoi? Là, j'ai besoin... Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste déclenché l'événement, d'accord, la fonction, mais j'ai besoin pour faire des tests en haut sur la fonction, j'ai besoin sur quel élément je veux supprimer. Moi, j'ai besoin de supprimer un élément, un ID, un certain ID. Alors, ce que je vais faire, au lieu de mettre l'ID
envoyer l'ID via le lien, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer l'ID à la fonction et donner la main à la fonction de faire le travail. D'accord? Ça veut dire que ici, ça sera une méthode ou bien une fonction avec paramètres. Ça, c'est une fonction sans paramètres. Mais là, je vais donner, j'aurai besoin d'un paramètre pour mettre la valeur de l'ID. Ce que je vais faire. Alors, je vais copier. Là, j'ai besoin de quoi? C'est ça l'ID. D'accord? Alors, je vais lui dire d'envoyer la valeur, d'envoyer à la fonction de confirmation, d'envoyer le paramètre, un argument. D'accord? Alors, je vais copier et je vais mettre ici. C'est bon. Alors là, alors, je vais mettre ici un code et ici un code. C'est bon pour ne pas avoir des problèmes au niveau de code. Alors, vous mettez ici un code au niveau de 2 codes. D'accord? Alors, j'enregistre. Je vais revenir et tester le code. J'actualise. Suppression. Il m'a donné la confirmation. Normalement, il ne doit pas donner la confirmation. Regardez ce qui se passe. Non. عرفتي انا وقع لك انت دابا بحال خدعه تشوف لا ما كاينش الفرق هنايا ما كاينش الفرق انا قلت لك الا احتاجينا اننا نديروا دي تيست واحد اخرين regardez ce qui se passe نورمالمون هنا كاين مشكل لحقاش هي كديكلونشا انا لا méthode alors regardez c'est quoi le problème là normalement la méthode que j'ai créée que j'ai fait un appel à une méthode avec paramètres mais là j'ai déclaré une fonction sans paramètres. Normalement, ils ne sont pas les deux. C'est pas logique. C'est pas logique. Normalement, voilà, alors moi, je suis pareil. Les paramètres, vous créez une fonction avec paramètres et vous appelez une fonction sans paramètres, c'est pas le même. Normalement, c'est pas le même. Alors, ce qu'il faut faire, normalement, normalement, si je ديالي normalement هذه راها alors là je fais ماشي على سوبريمي دابا هذيك نورمالمون هذا فوقاش كيديكلونشا في الكليك دابا هذا اللي كنديكلون هذا اللي معرفاه انا في الكليك راه ماشي هو الاخر راه بحال هذا voilà sans paramètre il doit pas être déclenché normalement il doit pas être déclenché d'accord on va voir. Alors, là, ce que j'ai fait, alors j'ai créé une fonction, j'ai créé la fonction en haut, j'ai déclaré la fonction et je l'ai appelée dans un certain événement, je l'ai créé avec paramètre. Là, j'ai besoin de récupérer le paramètre. Pour récupérer le paramètre, là, je peux mettre ce que je veux. Parce que normalement, là, c'est comme vous nommez le variable que vous avez. C'est la valeur de ID. Et vous pouvez la mettre, c'est comme si vous la mettez dans un variable. Si je mets par exemple ici X, ça veut dire que l'élément que j'ai apporté, il s'appelle X. Sa valeur ou bien le variable qui lui présente, c'est X. D'accord? Alors, là, je vais l'appeler par exemple, je vais l'appeler ID, étudiant. Ça, c'est juste un variable. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. D'accord? Parce que je vais utiliser là l'autre valeur avec ce variable-là. Si je vais travailler avec l'autre valeur. Alors, ça, c'est ID étudiant. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester. Normalement, si l'utilisateur clique sur OK, il doit aller sur l'autre page. Mais s'il ne clique sur annuler, il ne doit rien faire. D'accord? Normalement, c'est ça. Il faut faire un test. Alors, le test, c'est quoi? Pour arriver pour faire le test, alors il faut travailler avec les conditions if. Alors, le test, c'est quoi? Si je mets, par exemple, confirme. Si, c'est pas confirme, résulte, égal. Normalement, je dois mettre égal à true. D'accord? Mais au lieu de mettre ça, si je mets juste if résulte, ça veut dire égal à true.
Alors, c'est une autre manière de l'écrire. حاولي تفهميني كيف ما تقيديش عرفتي دابا راكي بحال اللي قصدت لك انا فهمتي انت خصك الاول خلينا تنمشيو الاول ما تقيديش هادشي الدغري. Alors regardez, cette écriture ressemble à cette écriture. Ce sont les mêmes. Si j'écris résulte égal à true, et si j'écris if résulte, ça veut dire if résulte égal à true. D'accord? C'est la même chose. Vous pouvez mettre soit comme ça ou bien comme ça. D'accord? Alors je vais mettre si if résulte. Ça veut dire si le test est vrai. Si le test est vrai, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller sur l'autre page. Pour aller sur l'autre page, on fait le transfert avec window.location et je donne la valeur de quoi? De la page où je veux arriver. Je vais l'appeler par exemple, je vais l'appeler supprimer. Supprimer étudiant. D'accord? Je vais l'appeler supprimer étudiant.php. Le fichier, il est dans le dossier qui s'appelle étudiant. Ça veut dire que je dois mettre le nom du dossier. C'est étudiant / supprimer étudiant.php. D'accord? Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois envoyer. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire là? Voilà, je dois envoyer l'ID pour que l'autre page reconnaisse l'ID. C'est ici qu'on envoie l'ID. De la même manière, je mets point d'exclamation, d'accord? ID étudiant égale à quoi? À ID étudiant. À cette valeur. La valeur de variable, la valeur de ID étudiant que j'ai apporté avec moi. Mais là, ici, c'est JavaScript. Pour faire la concaténation avec JavaScript, on fait quoi? Hein? On fait quoi pour la concaténation? JavaScript. La concaténation JavaScript. Plus. Alors, je ferme. Je fais la concaténation puisque ça, c'est un variable et ça, c'est un texte. D'accord? La valeur égale étudiant. Et point virgule à la fin. الإف إلا كليك على أوكي. إذا كليك على أنولي ما خصوش يمشي. دابا أنا إلا كليكيت على أنولي ما يدير والو. خصو نكليك على أوكي باش يمشي. إلا درتي لها أنولي درتي لها أوكي كيسبريمي. شكون قال لك؟ دابا أنا ملي كنت دايرة الكود تما. لا أنا. أنت راكي خدمتي ميثود واجده. ما شفتيش راسك شنو كتبت. انت راكي خدمتي هذوك داكشي اللي كنكتبوا لك انا بالتفصيل هذوك الناس اللي عطاوك داك لا ميثود راه داكشي اللي دار وجدوا لك لا ميثود بقينا حطاك انا نجيب لك شنو انا نشرح لك شنو درتي. الوغ ريغارد اسكو سي كلير سكو جي في واش بالكم شنو درت بحال داكشي اللي كنديرو في الليان بحال داكشي اللي كدير في الليان غير دابا ما صيفطناش فيا لو ليان صيفطنا مشينا عطيناه الجافا سكريبت ياك قلنا لا تيستي الا قال لك هذاك السيد كليك على اوكي غتصيفطي تمشي تديه لاباج سوبريسيون وتصيفطي معاه الاي دي ولكن الا مشى كليك على انولي ما غديري حتى شي حاجه ياك علاش كنديروا هذا دابا جي في جوست ان سول تيست سي جوست تي كليك سور اوكي مي لا جو بو فير بليزيور تيست ça veut dire je peux faire des tests avant d'aller sur l'autre page d'accord parce que normalement on doit faire d'autres tests d'accord pourquoi alors si je l'envoie via le lien directement je ne peux pas faire les tests il va aller chez la suppression et si je veux faire les tests je dois les faire sur le fichier JavaScript sur l'autre fichier PHP le fichier de suppression d'accord là on n'en a pas besoin on va pas faire des tests mais on va les faire par la suite alors on peut les faire par la suite alors là c'est une manière
c'est la manière correcte pour faire les choses, d'accord? Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est créer un fichier qui s'appelle supprimer, enregistrer sur étudiant. Le fichier, il s'appelle supprimer étudiant. Le type, c'est PHP. Voilà. Et j'enregistre. Voilà le fichier. Alors, ce qu'il faut faire sur le fichier de suppression, c'est quoi? Alors, alors, ce que je dois faire, c'est quoi? Alors, là, j'ai besoin juste de récupérer l'ID. D'accord? Alors, ID étudiant, c'est qu'est-ce que j'ai récupéré? Qu'est-ce que je dois mettre ici? Qu'est-ce que je dois mettre ici? Alors, vous faites la correction avec moi, s'il vous plaît. D'abord, c'est $get, ce n'est pas $post. D'accord? Parce que je l'ai envoyé via le lien. Alors, c'est get. Alors, je l'ai nommé ID étudiant. Et là, qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je dois mettre? La valeur ديالو شنو هو؟ فين هي؟ C'est ID étudiant. Il faut le récupérer par cette valeur-là. D'accord? Supprimer, je mets valeur ID étudiant. D'accord? Alors, après, je dois faire quoi? Je dois supprimer. خليكم معنا الشباب. Liste étudiant where I email. Alors, je dois dire ici, c'est quoi la requête? Ahmed, Oui. c'est quoi la requête? C'est quoi la requête, Ahmed? Hein? Delete, select, delete, from, étudiant, étudiant, where, étudiant, égale, ID étudiant. Alors, et là, je vais exécuter la requête. Alors, j'enregistre et je vais faire un test. D'abord, j'ai juste un seul élément. On va revenir pour ajouter un étudiant. Forme ajouter étudiant. Mettre quelque chose. Ça, c'est un nombre. Choisir une image. OK. Insérer. Voilà, image. Alors là, il faut faire des modifications au niveau du code parce que... Alors, on va revenir sur liste. Liste étudiant. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Peut-être qu'on a changé quelque chose au niveau. Alors, revenons sur la liste des étudiants. Sur ajouter. Alors, je vais ouvrir ajouter et valider ajout. Alors, forme ajouter étudiant. Là, qu'est-ce qu'on a ajouté? Le nom, le prénom. Tout va bien ici. Option. Alors, point 1. Alors, le nom, value. Suivi. Option value. Alors, le value, c'est... Le nom, résultat. Alors là, il faut faire CTRL-C, c'est CTRL-V.
Alors, la valeur, c'est ID. Et la valeur à afficher, c'est le nom. J'enregistre. Submit, insert. C'est bon. Alors, je passe sur valider à jour. Alors, je vais récupérer ici des niveaux, sinon. Alors, revenons ici. Là, le nom, le prénom. C'est bon. Alors, on va voir sur. Ça, c'est niveau. Oui. Ah, alors, niveau, genre, taille, email, file. Voilà. Alors, je vais tester encore une fois. Gestion stock. Forme ajoutée. Option. Insérer. Liste étudiant. Voilà. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer, cliquer sur supprimer. Voilà, il m'affiche le message. Je clique sur annuler, rien ne se passe. Supprimer, je clique sur OK. Rien ne se passe. validation suppression يلا اجي نشوفوها suppression supprimer étudiant ouais هذه لا هي درنا في الجالس اللي درنا فيها ولا عندك هذه خصنا نديروها تعرف هذيك ايدي ايتيديون ناخذوا هذه نديروها هنا لا ماشي تما ناخذوها هنا ما فهمتش كتقول هذه خصنا نديروها حتى هنايا هذه السميه لا باز دوني هذه السميه اللي عندنا في لا باز دوني وهذه السميه اللي درنا لا ريكوبيراسيون هذه اللي عندي في لا باز دوني كيخصني نكتبها كيف ما مكتوبه في لا باز دوني نرجع لا باز دوني étudiant structure étudiant alors هنا عندي اي دي étudiant هي هذه اللي مكتوبه عندي هنا دابا انا كنتيستي بهذه اي دي étudiant اللي يكون اي دي étudiant كيساوي اي دي étudiant واش لا طابل étudiant اس كتبناها باس étudiant where ID étudiant égale ID alors ID étudiant égale X ID étudiant مشينا نمشيو الليست شوفوا معنا الشباب étudiant supprime étudiant PHP démarre ID étudiant égale concaténé avec ID étudiant. Je vais mettre l'application, je vais étudiant هذا سي هو اللي خصنا ندير في ليست ماشي ليست فاليدي سوبريم actualiser supprimer ok طلعت الايرور نشوفوا شنو كاين alors supprimer ما كيمشيش راه ما كيمشيش اصلا كنقول له اوكي كيمشي حتى بلاصه ستوك ليست étudiant ما كيمشي حتى بلاصه ماشي ما تيخدمش ما تيمشيش اصلا الوغ اللي نمشيو لليست étudiant نيكو هذا شنو دابا هذا هو هذه الفيشي اللي كرييت راه كوبيتها نفس السميه هاهي سوبريمي étudiant بوان بي اش بي ولا طابل سميتها étudiant نجي نشوفها واش سميتها étudiant ماجيسكول فوالا باس ها هي باس
زي بس اللينك ما كاينش شنو هي اللينك اللي كنت تصور ديال الطابلو هذا سيبنا اي دي étudiant هذا confirme delete PHP supprimer سيبنا اي دي étudiant سيبنا voilà supprimer نرجع actualiser supprimer اوكي فوالا دابا عطى لي لا بنتي كيعطيك ليرور ماشي مشكل تعرف ليرور مزيانه الوغ undefined ID étudiant اجي نرجع لهداك نقولو نورمالمون غادي نرجع نقرا اللي كنت دايره اس نرجع actualiser supprimer OK ça دابا هو لحقاش كنخاوي ماشي على الاشطار دابا راه كيخصو يكون شي حاجه بالليا خصو يكون ليا باش يكون ليا خصك تعطيه شي فالور اشطار ما كدير والو غير المهم كيولي بحال ليا فاليد كيولي ليا لحقاش انا كنت مخليه شي خاويه ما فيها حتى حاجه واخا يلا اجي نشوفوا حاجه واحده اخرى دابا تيقول لنا هنا هذا ما كاينش يلا نجي نشوفوا علاش كيقول لنا ما كاينش نرجعوا لإستوديون فين هي لإستوديون ها هي على نشوفوا فاش غلطنا هنا ماشي هنا نورمالمون خصنا نصيفطو اي دي إتيديون بي اش بي نفس هادشي اللي درنا هنا اي دي إتيديون ايكال صيفطنا هذا اي دي إتيديون صافي يلا alors voulez-vous confirme voulez-vous ID étudiant alors شنو تيقول لنا في الإيرور تيقول لنا undefined index ID ماشي هذا undefined ID étudiant ما عرفوش ما عرفش هذا يلا شوفوا معنا الشباب الفتيات معنا كنا ناسين شي حاجة ما سمعتكش شنو قلتي لي هذه هنا بليس هنا هنا في الباج اخرى في الباج اخرى هذه الكروشي هذا مالو الكروشي واش ما فهمتش السؤال ولا ما عرفتيش تقول ما فهمت نحيد لك يوم هنا والله ما فهمتكش كتقولي كاع ما عرفتش شنو كاينش نورمالمون
يلا يلا ياسمين، شي واحد يقول لي شنو كان الخطأ. ياسمين اللي كانت متبعة معاك، يلا شنو كان الخطأ؟ لا ما نرجع. Alors vous me dites il était où l'erreur؟ يكون خلاص في الكود الآخر. في الكود الآخر؟ أين كود آخر؟ يسبريم. يلا أنا نسهلها عليكم. كان في هاد لاباج، كان فهمت؟ كان في هاد لاباج ايرور. يلا قولوا لي تحت الروكيت. ماشي مليان ما تيبانش يبان لنا هذيك تبع معايا، انت كتقول لي تبع، انت اصلا ما تيبانلكش. ديال السطر ديال 10 ستارت الاشغال. يلا شنو هو الايرور؟ بليس. بليس. ماشي هكا كانت هذيك بليس. شنو كان؟ حيت هو اخر حاجه كتبت شتي الكيورسور تما صافي. دابا انت باش شفتي الكيورسور وقفتي ما عرفتيش شنو ندير. علينا ماشي هكا كانت. لا هي هذيك البليس ما خصش فيها. لا المهم السطر هذاك السطر ديال Sandra, je demandais, il était où l'erreur? Parce qu'il y avait juste toi et Yasmine qui étaient concentrés avec moi. Les autres, ils n'étaient pas là. Alors, je demandais, là, il était où l'erreur? لا ميطاش أصعب من وما في ديك السطر وصافي المهم راكم ما متبعينش. النتيجة. Alors, l'erreur, c'était quoi? L'erreur, c'était juste un espace là. Il fallait pas mettre. ياك قلت لك بعدا تما فين شي كنتسجلوا فهمتي. راكم كنتسجلوا. المهم انا نذكر شفتوا الكيورسور تما قلت لي راه تما. Alors l'erreur c'était juste un plus. ماشي هنا المشكل. المشكل كان هنا، قال هنا. Alors il y avait un espace ici et un espace ici. Il fallait pas garder les espaces. Alors il fallait pas garder les espaces avant de fermer parce que là il le prend comme, puisque c'est une chaîne de caractères, il prend comme un caractère. L'espace pour les chaînes de caractères, il le prend comme un vrai caractère. C'est pour cela qu'il faut pas garder. D'accord? Alors, j'ai juste supprimé l'espace ici et je suis là sur le code, j'actualise et voilà, l'élément a été supprimé. D'accord? Alors, je vais vous envoyer juste ces deux pages-là, la liste supprimée et liste étudiant, ou bien vous notez le code de liste étudiant. Ah là, oui. Je fais confirmation ou fait l'ajout d'IEL. Alors, je vais vous envoyer ces deux fichiers-là. Alors, le travail à faire. Le travail suivant à faire, c'est que vous devez créer une nouvelle table qui s'appelle utilisateur. À l'intérieur de ce table utilisateur, ce que vous allez mettre, لا تحيد ليست étudiant. انا نعطيكم هذه جديده. Alors vous allez créer utilisateur. D'accord? La table utilisateur. Ce que vous allez mettre dedans, vous allez mettre ID, bien sûr auto-incrément. Vous allez mettre le nom. Non, vous ne mettez pas le nom. Vous mettez email, c'est Varcha. Vous mettez password, c'est Varcha. Vous mettez rôle, c'est Varcha. Et vous mettez état. État, c'est on va mettre, normalement, c'est pas Varchar, c'est int. D'accord? Vous mettez int. Alors, je vais expliquer. Normalement, en général, pour les utilisateurs, pour n'importe quelle table, concernant la suppression, on ne supprime jamais les données. D'accord? On ne supprime jamais les données. Alors, ce qu'on va faire, là, vous allez faire. Alors, je vais vous dire pourquoi on va travailler avec état.
Parce que là, si je vais, par exemple, l'étudiant, l'utilisateur, soit il est actif, sa valeur est 1, soit il est inactif, sa valeur sera 0. C'est pour cela que la valeur est entière, ça veut dire qu'il va prendre soit 1, soit 0. Alors, sur cette entité-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir, je vais vous montrer sur la base de données, ici, sur la structure. Sur la structure. Alors, au niveau de la création, par exemple, prenons par exemple le nom. Je vais modifier le nom. Je vais modifier quelque chose. Par exemple, ID. D'accord? Je vais modifier. Alors, je comprends. Il est où le fichier? Voilà. Alors, regarde. Normalement, je dois avoir ici le nom, ici le type, et il y a quelque chose ici qui s'appelle valeur par défaut. Vous allez choisir tel que défini. Et vous allez mettre la valeur par défaut, c'est 1. Ça veut dire qu'ils sont tous actifs, par défaut. D'accord? Et on va voir par la suite comment les mettre inactifs. D'accord? Alors, vous allez, pour ce champ-là, vous allez choisir tel que défini, et vous allez choisir mettre la valeur 1 sur la case qui va être affichée. Vous allez créer, d'accord? La première fichier sera quoi? Sera ajouté. On va ajouter des étudiants, on va ajouter des utilisateurs. Hein? On va ajouter des utilisateurs. Vous allez ajouter email, password, le rôle. Le rôle sera soit user, soit admin. D'accord? Ça veut dire que c'est un select. Vous allez mettre select à la main. D'accord? C'est user ou bien admin. Vous allez ajouter email, password, le rôle. Vous n'allez pas ajouter l'état. Pourquoi? Parce qu'il est défini par défaut. Ça veut dire au niveau de l'insertion, vous n'allez pas insérer l'état. Puisque l'état, il va être inséré par défaut. C'est comme l'ID. L'ID, ما كتزيدوش كيزيد الراسم. C'est l'ID qui a une valeur par défaut. On ne l'ajoute pas à la main. Parce qu'il a déjà une valeur par défaut. D'accord? Il va être inséré automatiquement sur la main. Alors, vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites attention parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, la première chose, c'est sur la table, ajouter. Vous allez créer d'abord les entités. Vous allez créer forme, ajouter, ajout, utilisateur ou bien user, d'accord? .php. Vous allez l'ajouter. Mais sur la page de validation, ajout, .php, ce que vous devez faire. D'abord, vous devez faire des tests. Le premier test, c'est que les champs ne soient pas vides. Différents de vides. D'accord? Les champs ne doivent pas être vides avant de l'insertion. Vous allez tester, est-ce que les champs sont vides ou pas? Il a qu'un vide, ما يدخلش. Si un certain champ, la كان غير واحد فيهم vide, ما يدخلش. Ça, c'est le premier test. Le deuxième test, c'est que la forme de email, il a bien saisi la forme email. Ça veut dire qu'il faut respecter des normes. L'email, c'est quoi? L'email en général, c'est test@test.com ou bien quelque chose comme ça. Alors ça, c'est une format standard des emails. Alors, il faut d'abord qu'on voit est-ce que la valeur entrée respecte le format standard des emails. Là, les tests sont tous sur le PHP. C'est pour cela que j'ai mis sur cette page. La page de validation, vous allez faire tous ces tests-là. D'accord? Troisième test. Je veux que
que le mot de passe soit. Alors, je veux que le mot de passe contient des majuscules et des minuscules, des nombres et des caractères spéciaux, et qu'il soit, ne soit pas minimum que 8 caractères. C'est bon? Alors, ce sont des tests, normalement, les tests qui connaissent les formulaires كامل. C'est bon? Alors, chaque formulaire, كتدخلوا كيقول لك لا خصك تزيد هذه خصك تزيد هذه. كتدخلوا لي سيت كيقول لك لا خصك تزيد في المود باس ماشي فور ماشي هذا. Normalement, vous devez faire ces tests. Alors, le premier test, c'est tester si les valeurs sont vides. Si elles sont vides, les valeurs ne doivent pas entrer. Alors, le deuxième test, est-ce que l'input ou bien la valeur entrée au champ email respecte le format email? Troisième test, est-ce que le password, le mot de passe, contient des lettres, ça ce sont des lettres, des caractères majuscules et minuscules? Est-ce qu'il contient des numéros? Est-ce qu'il contient des caractères spéciaux? Et est-ce qu'il est, il peut pas être moins que 8 caractères. D'accord? Alors, ce sont les tests. Si vous allez valider tout ça, l'insertion va être, c'est-à-dire on peut ajouter cet utilisateur. Sinon, on ne peut pas ajouter les utilisateurs. C'est bon? هذه غول غديري سيلكت هكا اختار منها يا اما يوزر ادمين غتكتبها بيديك هذه ما نحتاجوش لانهم دي فالور ستاتيك. Alors c'est pas obligatoire de faire une autre table parce que ce sont des valeurs statiques. Alors soit c'est user parce que par la suite on va faire des tests. Pour l'accès modifié aussi. هذا يلا باش اجوتي باش اجوتي اليوزر يلا باش دابا كريينا اليوتيليزاتور راك اجوتيو اول يوتيليزاتور خاصنا نتفقوا عليه هادشي كامل يسحق فيه على اجوبه. عاد نشوفوا على شيء نقولوا ماشي عندنا داتا هادو دابا نتوما اختاروا اللي بغيتو هنايا حنا من بعد غنشوفوا حنا تكون عندنا داتا بيز من هذا غنبقاو نتيستيو عليها كاين مثلا كاين ميديا سي بون سي بون سي بركة ياك بارك عليك يلا يلا vous prenez des captures d'écran ou bien quelque chose pour vous souvenir des Ah oui, alors c'est comme la liste étudiants supprimés. C'est bon, كل شيء بدا كل شيء غادا شنو هي؟ أنا نسيت لكم فيشي. هذيك يمسحيها ما بقاش تسكتها. لا ما تحلش أصلا هذيك فيشي ما عندهاش علاقة بك. شنو بغيت نصيفط لكم؟ شنو هذيك بعدا؟
C'est bon, je vous ai envoyé le code. Oui.